أسير مع الأبرار فينا أسير وشأن الوداع أني هناك أسير أسير مع الأبرار فينا أسير وسن الوداع أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير. Petitesse des moyens, immensité des résultats, disait Lamartine du messager d'Allah. Hostilité extrême du milieu, caractère sublime et impressionnant des résultats, devrions-nous dire de son serviteur, Khadim Rassoul. Un nom, un trophée de guerre, une appellation méritée au terme de rudes épreuves. Entre le blanc et Serigne Touba, ce fut un combat sans merci, un combat qui aura duré plus de 3 décennies. Le blanc a-t-il réussi son plan de liquidation? Cheikh Ahmed ibn Mohammed ibn Habiballah est venu au monde à l'an 1272 de l'Hégire, qui coïncide à l'année 1853. Il est issu d'une famille maraboutique, financièrement modeste, mais immensément riche, spirituellement. Cheikh Ahmadou Bamba est issu de lignée maraboutique très célèbre au Sénégal, les Moussobé et les Mbaké. Vous savez que sa mère, Mame Diarra Bousso, était une femme très engagée, qui a donné beaucoup de leçons de morale, qui a laissé beaucoup de leçons de morale pour les nouvelles générations. Son père aussi, Maman Anta Sali, était lui un grand érudit musulman qui, grâce à son niveau intellectuel et son niveau de savoir islamique, faisait partie ou bien était l'un des cadis de l'Adjor, Qadi, c'est-à-dire le juge en tribunal islamique. Il était quelqu'un qu'on considérait beaucoup, à quiconque que l'Adjor s'appuyait pour contrôler en tout cas son royaume dans le Kadjor. Et lorsque Maba Diakhou voulait créer dans le Saloum son royaume islamique, il faisait appel à des érudits musulmans, des savants, des oulémas dans son royaume à Saloum, et Mamour Anta Sali faisait partie de ces érudits-là. Il était à côté de l'Adjor certes, mais il travaillait dans le Saloum encore dans les affaires islamiques de son royaume. Et vous savez que lorsque l'Adjor encore a quitté le Saloum pour revenir à Kadjor, Mamour Anta Sali a encore fait le voyage du retour avec l'Adjor. Et Cheikh Ahmadou Bamba, formé dans cet environnement familial islamique, a reçu une bonne éducation islamique. Et c'est lui, il s'occupait tout le temps, à côté de son père, il s'occupait de l'enseignement islamique coranique, jusqu'à ce jour-là, très célèbre, qu'il a décidé de rompre avec certaines habitudes et déclarer la naissance de sa nouvelle doctrine en soufi qui s'appelle Al-Mouridiya. Donc Cheikh Ahmadou Bamba est vraiment sur ce plan-là quelqu'un qui a reçu une bonne éducation islamique dans sa famille d'abord, mais aussi
dans son parcours intellectuel, parce qu'il a été tout le temps formé entre les bras et entre les mains de grands érudits musulmans dans ce pays. C'est dans la localité de Mbacké Bari qu'il vit sa première lune. Très tôt, mis en contact avec le Coran, Cheikh Ahmadou Bamba éblouit son monde par sa capacité extraordinaire de percer les secrets les plus cachés du livre saint, le Coran. Ses maîtres devaient se transformer très vite en disciples. Il voulait enseigner aux jeunes enfants la lettre du message d'Allah. Le jeune enfant leur apprit l'esprit même de ce message. Son premier combat sera d'anéantir l'animisme. Ainsi dut-il dire: j'extirperai la haine des cœurs et j'affranchirai mon peuple des chaînes de l'esclavage, des tentations de Satan et des futilités de ce bas monde. Le chemin fut long. waaye nag moom waxoon na ca bu yàgg ne fa laysa yujibu sawadul jismi safaatul fata wa suu al fahmi. La couleur de la peau noire n'entraîne pas stupidité et défaut d'intelligence. kon moom ba mu koy wax loolu yàgg na ku yeewoon ñu bari te réew ma wax leen ko duñu ko mën a gëm waaye tey jii nag Serigne Touba leer ga mu liggéeyoon ca Gabon dikkaat ne fii ci seen réew yi ndax waxoon na ni danaa xeex ak yéen dinaa leen daan dinaa bàkkoosi ci seen réew yoo yële moo tax mu ne inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki multara tayaxanoo bi anna ni lillahi abdun qadimun li rasulillahi. jërëjëf jërëjëf Serigne Touba jarama Mam Cherif Ibra Fall. yaa din bi maliki mutarra inni uxaatibun nasara turra yaa din bi maliki mutarra. 1895, début d'une longue histoire entre Borom Touba et le Blanc. C'est à Mbacké Bari que le marabout du Baol fut trouvé. Il fut arrêté et conduit sous escorte par l'armée française, composée essentiellement de Spahis et de Blancs. Un détachement conduit alors par Leclerc, en son temps administrateur de Saint-Louis. Le cheikh reçut d'emblée l'autorisation de son seigneur. Il retrouvera le Blanc à Djewel. Il rejoignit ensuite Saint-Louis par train, avant d'être conduit sur Dakar, toujours sous escorte militaire française. Le premier niveau commun, bien évidemment, c'est de dire que, sans aucun doute, la colonisation française, et notamment vis-à-vis du Cheikh, de Cheikh Ahmadou Bamba, s'est comportée d'une manière particulièrement dure. ba mu xëyee la daal di xëy dramu ñu daal di koy jalax muy Ndakaaro ca alxemes ja noon ya dollee waaru bisoog keroog la jëkk a feeñal xar baax ngir Moodu Njaay maa deey la woolu cim taax wan ko asiiru ne ko yaa may seere damay liggéey leema del si jéeri inni uxaatibun nasara turra yaa din bi maliki mutarra. 116 ans après, le décor a littéralement changé. Dimanche 2 octobre 2011, des talibés mourides défilent dans Paris. Un petit-fils de Serigne Touba sous escorte française, choyé comme son grand-père n'a jamais été. Ci 21e siècle, ci réew mu ñaan France, nga xam ne ñii tey ñoo jàpp. Des Français avaient décidé d'exporter le cheikh, qui était même mis en résidence surveillée. Alors, au XXIe siècle, ce sont ces mêmes Français qui accueillent en héros ses descendants et assurent même leur sécurité, ce qui prouve et confirme le droit chemin emprunté par Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. Loolu moom la ko yitteeloon mooy l'islam rek moo ko yitteeloon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg julli ñëpp mucc. Une allée balisée pour Serigne Touba et pour ses disciples, du jamais vu dans la métropole. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, scandé.
l'affiche fouettée au nez et à la barbe de ce blanc, ce même blanc qui en voulait à mort à Serigne Touba. L'islam revigoré. Cheikh Ahmadou Bamba adulé par le blanc qui s'approprie même de son Wolof. De Wolof, une langue locale parlée au Sénégal. mbindum Serigne Touba waaw mbindam yonent bi salaam wallaay te lii moom yàlla ma ko fay bu baax a baax a baax te musu ko jox Serigne Touba du yonent Serigne Touba mooy xaadim rasul sallallahu alayhi wa sallam te lii amul Serigne Touba dafa waxoon sama si je pouvais fekk ma moon dina xaaj sama bopp benn xaaj dina nekk man benn xaaj dina nekk keneen ki liggéey ci man li mun dafa fort loolu tax ma ñëw ci wàllu liggéey bi. maanaam bu def ni bu mënoon a xaaj jëmmam ji ñaari xaaj. benn jëmm ji wàññeeku di liggéeyal. jëmm ji ngir barkeeloo ko ngir liggéeyal Serigne Touba ci xitma daal. ci xitma. wallaay. ndax li ma wax ni bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati xitma la njëkk a wax. waaw waaw tuuba li abdin muridin sadiqin lawmu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati. maa ngi ñaanal mbokki taal bi ñu koy ñiy seetaan loolu rek. ñu koy dagg. waxtaan la ñuy def jotaay la ñuy def ñaani ko suñuy xalifaay guddal fan mu wér gi yaaram rek yàlla suñuy borom la ñu bëgg ñoom ñu ko yomb ko lool ñu koy jox rek ñu koy séddale mbokki taalibe bi yëpp. Sur ces images, des citoyens français arrêtés pour avoir tenté de forcer le passage alors que les mourides de Serigne Touba marchaient dans une de leurs immenses allées. ba mu amee juróomi weer fa baare du duggi xalwatu di ñaan lil baari saytaane dem ruuxale koog nasraane ne leen jaar lay fexe si soodaani tubaab ba yónnee fa wisit lu kër ga di seet balak doom gis fa téeréeg warga ca mooma at la yàlla xar seen xol ya def ca ragal Seex Bamba soppi xel ya. Pourtant, l'histoire retient encore et continue de retenir ce qui s'est passé à Darou Mannan. Nous sommes le 10 juin 1903. Des spahis sous le commandement de l'administrateur de Tivaouane, Alice, armé jusqu'aux dents, étaient venus cueillir Cheikh Ahmadou Bamba et prendre d'assaut Darou Mannan. Ils étaient au nombre de 200 soldats, avec chacun 100 cartouches, soit 2000 cartouches à déverser sur la cité. Serigne Touba eut recours à sa plume et façonna ce fameux poème Ya Jumlatan. Dans ce poème qui est Ya Jumlatan, qad sallatu bidallah alayhim, man lam yakun waladun lahu aw walidu, Cheikh Ahmadou Bamba s'adresse aux accusateurs, aux colonisateurs, qui avaient formulé des accusations à son égard en disant que Cheikh Ahmadou Bamba préparait la guerre sainte contre la force coloniale. Cheikh Ahmadou Bamba, répondant à ces accusateurs, leur dit que d'abord il s'adressait à eux en leur qualifiant comme des gens qui associent Allah, celui qui n'a ni père, ni fils, ni mère aussi. D'abord, en s'adressant à ces accusateurs, qu'il qualifiait comme d'associateurs dans ce poème, leur répond clairement que lui, certainement, il préparait une djihad. Il faisait sa djihad, mais sa djihad était tellement différente que la djihad peut-être de ses précédents. Donc c'est quelqu'un qui quand même s'apprêtait à faire propager l'islam ici dans ce pays, à éduquer les gens aux valeurs fondamentales de l'islam, mais qui avait peut-être une stratégie totalement différente que la stratégie de Maba Diakhou peut-être ou de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Touba Toul,
De cette localité, Serigne Touba obtient de son Seigneur un nouveau ndigal de sortir en compagnie des commis du Blanc, encore sous escorte française menée par le brigadier Sossesso. Le marabout du Baol fut amené à Diourbel. De là, il prit encore une fois le train pour Saint-Louis. Ici, c'est le gouverneur Merlin qui l'attendait. Ce dernier notifia à Cheikh Ahmadou Bamba que son acte de transfèrement vers la Mauritanie était déjà préparé. La France, par le biais de son armée, a toujours essayé de persécuter Serigne Touba. Aujourd'hui, c'est cette même armée qui se met au service de Serigne Touba. Un siècle après, le chemin fut long, mais il fut nécessaire. Serigne Touba mi ha dato gli strumenti per arrivare al profeta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum khabiduna ma a'budu wala anna khabidun ma khabatum wala antum khabiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadini. Le Blanc pensait avoir fait de Serigne Touba son prisonnier durant plus de 32 ans. Pourtant, c'est Serigne Touba qui fut de lui son prisonnier pendant toutes ces années. Serigne Touba a dominé son sujet. È lui che mi ha dato la luce per arrivare a Serigne Touba. Puisque vous savez tous comme moi que le Cher lui-même a demandé à pouvoir passer par l'intermédiaire de toutes ces épreuves pour pouvoir se rapprocher le plus possible de la voie que lui-même semblait avoir. L'islam a dominé son monde. E mi insegnerà sempre la strada giusta. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب القائمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت kon bi mu jàngee lam yakuni dama ne ko nag nañu ci tegal isa zulzilati ngir tàggatoo ko bokk yi ni seetaan. bismillahi rahmani rahim ida zulzilati al ardu zilzalaha wa akhrajat al ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awharaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.